tous, on se retrouve là pour la guidance générale pour le mois de novembre, pour le signe des Sagittaires, donc l'avant-dernier signe. Il me reste encore les Capricornes et après tous les signes auront été mis en ligne. Donc on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec le Béline et enfin un tirage sentimental avec le Love Oracle à 5 cartes. Donc c'est parti pour les Sagittaires. Donc comme je le dis, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, inutile de mettre des commentaires et de me dire moi je ne me suis pas du tout retrouvée dans votre tirage. Oui, ça peut arriver effectivement, ça ne parle pas à toutes les personnes du signe Sagittaire et heureusement. Donc à la coupe, j'ai de l'inattendu là. Alors j'ai 2 8. J'ai le 8 de pique qui fait référence à la maladie, à l'angoisse, à un état psychologique ou physique. Et j'ai le 8 de cœur, donc j'ai l'inattendu, j'ai les surprises ou une invitation. Et là, on parle bien de vous. Alors, peut-être que vous angoissez par rapport à des projets, mais derrière, vous avez la joie. On a la famille, on a l'immobilier, on a des blocages par rapport à des signatures. Ouais, il y a des blocages par rapport à des signatures. Donc quelque chose qui vous angoisse. Et là, on a de l'inattendu qui arrive sous un retard ou une invitation là de la part d'un jeune homme brun. Ouais, avec qui on peut avoir des communications. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage. Ça reste une coupe et c'est très 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 général. Allez, c'est parti pour les Sagittaires pour le mois de novembre. Allez, on va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, j'ai encore cette carte d'inattendu là, d'invitation d'inattendu. Donc là, on parle d'une sœur, d'une fille ou d'une meilleure amie. Il faudra qu'elle se méfie. Elle a peut-être des gens mauvais ou de mauvaises fréquentations autour d'elle et des personnes avec qui elle communique. Donc, il faudra se méfier. Bon, on a la certitude et la réussite. Ouais. Bon, on va regarder ce que nous dit le jeu. C'est parti pour les Sagittaires. Donc là, j'ai la carte des signatures. On a le valet de trèfle et on a le roi de pique. Donc là, il peut y avoir des signatures. Ça peut être avec un jeune chef d'entreprise, ça peut être avec un avocat, ça peut être avec un banquier. On a des signatures là et on a le roi de pique. Donc on a l'officialisation de tout ça. On recouvrira quand même le valet de trèfle pour voir qui se cache derrière. On a la dame de carreau, on a le 10 de trèfle, on a le 9 de pique. Là, on se méfie d'une mauvaise femme, une femme vénale, une femme qui aime l'argent. Une femme perfide qui a l'air de bloquer. Alors bloquer quoi? Peut-être vos projets, mais en tout cas c'est quelqu'un dont il faudra se méfier, qui est très vénal là, qui aime bien l'argent. On la recouvrira également tout à l'heure avec le 9 de pique. Là on parle de vous, le consultant ou la consultante. Il va y avoir des nouvelles très rapides. Alors soit de l'étranger ou d'un autre département là, mais il y a des nouvelles là à venir. Très rapides, on parle bien de vous. On parle d'un face-à-face là, ou d'un entretien. On parle d'une grosse colère. Alors, soit une grosse colère dans le domaine familial et par rapport à un face-à-face, donc c'est-à-dire que vous allez rencontrer, avoir un entretien avec une personne de votre cercle familial, il va y avoir une grosse colère. Sinon, c'est une colère par rapport à l'achat ou la vente d'un bien immobilier, là où vous allez peut-être faire une visite ou avoir une visite qui ne va pas vous plaire. On regardera sur le 7 de carreau tout à l'heure. Là, j'ai la carte de la joie, du petit déplacement, et j'ai encore ce 8 de pique qui ressort. Donc, peut-être qu'il y a un état d'anxiété là, ou alors peut-être une petite maladie, mais il n'y a rien de grave, parce qu'on a le 9 de cœur qui ressort, et on parle de petits déplacements. On recouvrira également le 8 de pique. Bon, c'est vrai qu'on a les cartes là, on n'a pas sorti le valet de pique, mais là on a quand même dame de carreau, colère, blocage, maladie. On va les recouvrir toutes. Alors, donc on avait dit le valet de trèfle, pour voir ce qu'il y a derrière. La dame de carreau, ensuite la colère, le blocage et la maladie. Donc derrière le valet de trèfle, oula, on se méfie. Là, c'est quelqu'un, il y a des personnes traîtres. Il va falloir se méfier, je vais recouvrir tout de suite. Et on parle bien que c'est pour vous, ma consultante ou mon consultant. Si ce n'est pas un banquier ou un avocat, on va vous demander de vous méfier de mauvaises personnes là. Ça peut être de mauvaises fréquentations par rapport à un jeune homme brun, 30-35 ans, un peu immature là, mais il va falloir se méfier. Il y a des signatures à venir.
Ouais. Des signatures peut-être pour une maman. Peut-être pour une maman, mais ouais, faudra quand même se méfier. Et ouais. Peut-être un fils, hein. Un fils ou un frère qui a de très mauvaises fréquentations. Ou alors c'est votre compagnon. Si vous êtes en concubinage avec quelqu'un d'assez jeune, il faudra quand même se méfier. Sur la dame de carreau, donc on parle d'une collègue de travail. Une collègue de travail, là, donc, et des projets. Des projets qui sont un peu bloqués. Alors, comme s'il y avait un quiproquo là dans le travail avec une collègue ou une supérieure hiérarchique, il y a un gain pour vous, mais on bloque. Hein. Donc, ça bloque aussi vos projets. Donc là, on a la colère. Colère par rapport à un déménagement. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire là. Par rapport à un changement ou un déménagement, on a bien la maison, la sphère familiale. On a l'entretien ou peut-être une visite hein, d'un bien immobilier, mais il y a une colère par rapport à ça. Et là, sur la carte de la maladie, on a les retards. Quelque chose de retardé. Ouais, on parle de certitude. Bon, vous avez l'as de trèfle hein, sur la carte des maladies, donc il n'y a rien de grave. L'as de trèfle vient effacer tout ce qui est négatif. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop, c'est parti. Oracle des miroirs pour les Sagittaires pour le mois de novembre. Donc à la coupe, j'ai encore la maison qui ressort et j'ai l'hérédité. Donc l'hérédité, ça peut être les parents, les grands-parents, les personnes de la famille. Il y a quelque chose qui arrive là comme un cadeau du ciel. On parle de nouveaux projets, on se réunit. On dit que les choses vont se faire dans le temps. Là, dans la maison, on a une séparation. Alors séparation, ça peut être séparation simplement de votre bien immobilier. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer au sein de votre couple. Donc là, peut-être qu'à la vente d'une maison, puisque tout à l'heure, on avait vu ce face-à-face là par rapport à l'immobilier, bon, il y avait l'air d'avoir de la colère. On parle d'évolution, on a un enfant, le retour peut-être d'un enfant qui s'était éloigné de vous, qui avait pris des distances, avec qui vous allez vous réconcilier. Et donc, c'est peut-être ça la séparation qu'il y a eu dans votre maison. Peut-être un enfant ouais, avec qui vous êtes peut-être disputé et qui a préféré partir, qui a pris ses distances. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage. Hop. C'est parti. Allez, tirage à 13 cartes. Voilà, on va regarder le dos de deck. Donc en dos de deck, j'ai la carte du changement. J'ai le changement par rapport à une trahison. Vous allez retrouver la tranquillité. On a la sexualité qui ressort. On a le rêve, le verdict, des nouvelles et on a la protection sur les gens jaloux. Donc là, il y a une situation là qui va... On a la roue qui tourne. Hein. Par rapport peut-être à une trahison qu'on vous a fait subir. Vous allez enfin avoir la tranquillité. On vous parle de rêve de sexualité. Alors peut-être que cette trahison était avec un partenaire. Sinon, vous rêvez peut-être un partenaire qui vous a trompé. Et puis donc aujourd'hui, vous rêvez un retour à une sexualité normale. On parle de verdict, de correspondance et de protection. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. Donc on parle du changement, on parle de contrat. Donc il y aura des signatures, hein. Tout à l'heure on l'avait vu. On dit que les choses vont se faire dans le temps. Alors tout à l'heure on avait ce gain d'argent là avec la dame de carreau dans le domaine professionnel. Mais les choses étaient bloquées. Donc c'est peut-être ça, cette signature qu'on attend professionnellement parlant, qui va amener du changement. Mais on vous dit que ça va arriver dans le temps. On parle de santé. Peut-être quelque chose qui vous rend mal. On parle d'accusation. D'instabilité. On a la projection. On a le choix. On peut prendre une décision. C'est nous qui avons le destin entre nos mains. On a l'amitié. Donc peut-être qu'à un moment, vous allez devoir sélectionner au sein de votre cercle amical. On parle d'enfermement. Il y a quelque chose là qui ne vous rend pas bien. Hein. Vous n'êtes pas bien. Puis on avait déjà la santé. Hein. Bon, on parle de victoire. On a la joie, l'évolution et la maison. Donc là, on parle de contrat. Alors, j'ai pas l'argent,
j'ai la maison. Donc pour moi, il n'y a pas la conclusion forcément d'une vente, mais j'ai le contrat. Donc on trouve un accord, pas tout de suite, comme si les choses étaient un peu retardées. Alors c'est pas la carte des retards, mais on dit qu'il faut laisser le temps au temps. Quelque chose peut-être qui vous contrarie, parce qu'on a la carte de la santé. Je n'ai pas sorti le travail, mais alors ça peut être aussi un contrat que vous allez signer dans le domaine médical, peut-être pour un contrat dans le domaine médical, mais on trouve plutôt peut-être une conciliation ou un accord par rapport à des accusations qu'on a pu faire sur vous, et peut-être même dans le cercle amical. Et donc aujourd'hui, c'est une situation qui vous rend mal, hein. Vous êtes dans une instabilité, mais on vous dit qu'à un moment, vous allez avoir le choix. C'est vous qui allez avoir le destin entre vos mains pour décider ou non, peut-être, de pardonner ou pas à cette personne qui fait partie de votre cercle amical. Et on vous parle de victoire, de joie dans votre maison. Donc là, je ne vais rien recouvrir parce que c'est plutôt clair. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder avec le Béline ce qu'il en est. C'est parti. Tirage du mois de novembre pour le signe des Sagittaires. Tirage à 5 cartes avec l'oracle Béline. J'ai la carte de l'amour et j'ai la carte de la maison. Bon, là, on va dire que chez vous, dans votre foyer, tout va bien. Alors, pour certains Sagittaires. Mais derrière, on a le procès et on a la fin d'une situation, on a les nouvelles et on a la renommée. Bon, là, on a les pénates, la maison, on a le changement, on a les honneurs, on a la famille, la trahison, les ennemis. On parle d'une femme extérieure à vous ou c'est vous, mesdames. Ouais. Bon, là, comme ça, si on regarde juste les deux cartes, on se dit que tout va très bien chez vous. Puis finalement, quand on regarde derrière, on a un procès. Alors, il y a peut-être un litige par rapport aussi à la maison, hein. Ça peut être un vice caché sur votre bien immobilier. Rien à voir avec une séparation. Vous êtes peut-être en procès avec un artisan pour des contrefaçons. Et là, on vous dit que ça y est, ça va prendre fin. Et vous avez des nouvelles qui vont arriver. Et la renommée, en fait, on vous donne gain de cause. Sinon, écoute, pour certains, malheureusement, ça peut être aussi une séparation. Là, on est en cours de divorce. Alors, peut-être aussi que cela implique un changement de maison, puisque j'ai le changement par rapport à la maison. Et on a enfin la fin d'une situation par rapport à ce procès ou cette procédure. Et on a les nouvelles qui arrivent. Bon, on va regarder ce que nous dit le Béline. Ça reste du très général, une couple. Allez, tirage à 5 cartes pour le signe des Sagittaires, pour le mois de novembre. Donc, j'ai la carte des passions, j'ai les ennemis, le hasard, l'amour, on a l'amour qui ressort, et pensée amitié. Là, alors, on va recouvrir les ennemis tout de suite quand même. Ouais, vous avez l'intelligence. Vous avez l'intelligence sur vos ennemis. Donc, vous savez que vous avez des personnes, c'est aussi un peu la clairvoyance. On a cette petite bougie là, ces petites chandelles qui vous éclairent. Vous avez conscience qu'il y a des personnes jalouses, vous avez des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Par contre, là, on est vraiment sur le domaine sentimental. Quand on a pensé amitié, c'est qu'on a dans son cercle d'amis, une amie ou un ami, ça dépend si on est consultant ou consultante, qui pense à nous, mais pas que sur le plan amical. C'est-à-dire que ça peut être également sur le plan sentimental, amoureux. Et là, on a le hasard, on a l'amour et on a les passions. Et on a la pensée amitié. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez, ou c'est vous, qui êtes amoureux d'un de vos amis de votre cercle familial. Amical, pardon. Donc voilà ce qui pourrait arriver. Donc là, le Béline, il a parlé en amour. On va regarder avec le Love Oracle, si des fois ça ressort, ou si des fois c'est des... Là, on parle pour ceux qui sont peut-être en couple ou célibataires, mais dans tous les cas, dans votre cercle amical, on a quelqu'un qui pense à vous, mais plus que sur de l'amical. Hein. Et vous voyez, j'ai laissé sans faire exprès, quand j'ai pris le tas, j'ai oublié une carte qui était en dessous. Et là, c'est en reposant le tas que je me rends compte que j'avais oublié une carte. On avait la carte des plaisirs. Donc des fois, quand une carte, elle saute ou si elle ressort différemment, c'est qu'elle veut parler. Donc on a vraiment la carte des plaisirs. Donc c'est un tirage qui est très positif si vous deviez vous engager avec cette personne-là. Allez, c'est parti. Tirage à 5 cartes avec le Love Oracle pour le signe des Sagittaires pour le mois de novembre.
À la coupe, j'ai la jeune femme superficielle qui ne va pas dans le fond des choses. Et là, on parle d'amour éphémère. Bon, là, on parle de jeune femme, mais ça peut être aussi jeune homme. Donc là, on vous dit clairement que la personne que vous fréquentez ou que vous allez peut-être rencontrer, c'est une personne qui ne va pas au fond des choses. C'est quelqu'un de très superficiel et que c'est un flirt, c'est un amour éphémère, ça ne sera pas un amour durable. Et derrière, on a également l'homme superficiel. Donc après, peut-être que vous êtes en quête de ça, hein. Vous êtes peut-être en quête de ça et vous trouverez le partenaire qui est exactement pareil. Hop. C'est parti. Tirage à 5 cartes. Tirage sentimental pour les Sagittaires pour le mois de novembre. Alors, j'ai la sagesse. On vous demande d'être dans le bon raisonnement. On parle de méfiance. On parle de masque, là. Hein. Ça peut être tromperie, adultère. On parle de réconciliation, de guérison. Et on vous dit non. Alors, on dit non à quoi? On va tout de suite recouvrir. Non au retour de l'ex. Donc là, on vous demande d'être dans le bon raisonnement. Je pense... Alors, c'est pas pour tout le monde, bien entendu. Là, vous avez vécu une histoire où malheureusement, on vous a dupé. Donc, dupé ne veut pas forcément dire adultère. Hein, ça ne veut pas dire que la personne est allée voir une autre personne. Mais en tout cas, il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison, il y a eu de la tromperie. On vous demande d'être dans le bon raisonnement parce que forcément, je pense qu'il y a encore des sentiments pour cette personne-là. Mais la guérison arrive. Alors, on a la carte de la réconciliation. Alors, vous allez peut-être aussi vous réconcilier avec vous-même et pas forcément avec cette personne parce que là, la carte centrale, qui est la réponse à une question, qui est le non, quand on recouvre, on parle du retour de l'ex-partenaire. Donc, il n'y aura pas de retour d'ex, ou au mieux, c'est le conseil que les cartes vous donnent, ne retournez pas avec cet ex, si c'est cet ex qui vous a trompé. Même si on a la carte de la réconciliation, bien entendu, certains d'entre vous, y retourneront peut-être, mais on vous dit que ce n'est pas forcément le bon choix. On vous demande d'être dans le bon raisonnement. Donc voilà, il y a quand même la guérison derrière. Donc à un moment, si on guérit de tout ça, ok, on peut accepter et se réconcilier. Ça, après, c'est propre à chacun de se réconcilier. Par contre, bon, on vous dit méfiance par rapport au retour de cet ex-partenaire. Enfin, on vous dit non. Hein. Donc voilà, les Sagittaires. Écoutez, j'espère que pour certains, ça vous aura parlé. Vous n'hésitez pas, vous me laissez vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, un très bon week-end de l'armistice. Et puis, je vous dis à bientôt pour la guidance de la semaine prochaine. Bonne soirée, au revoir.